Gospel, Haïti, Kinshasa, Montréal, Best Given Production, Steve Music, yeah, dédicace à vous tous. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sous les sentiers de misère et de peur. Éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, le moment de peine et de guerre. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur. Éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, le moment de peine et de guerre. Il étend sa main sur tous mes chemins. Il dirige mes pas, mes soutiens et je le crois. Je poursuis ma route quand je marche. Avec lui je ne crains rien. Sans cesse oh, il me soutient. Il étend sa main sur tous mes chemins. Il dirige mes pas, mes soutiens et je le crois. Je poursuis ma route quand je marche. Avec lui je ne crains rien. Sans cesse oh, il me soutient. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sous les sentiers de misère et de peur. Éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, des moments de peine et de guerre. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur. Éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, des moments de peine et de guerre. Chante d'âme sans cesse dans mon cœur cette lueur, car chaque fois il illumine. Dans mon cœur cette lueur, il me fait vivre ces sentiments, qui me fait renaître en moi, oui, tout le jour. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur. Éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, les moments de peine et de guerre. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur. Éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, les moments de peine et de guerre. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur. Éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, les moments de peine et de guerre. 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 Les moments de peine et de Super, waouh. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui accompagnent nos émissions, nos vidéos, nos exhortations, nos prédications, nos enseignements, juste pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, le frère Armando est venu exhorter les jeunes chrétiens, la nouvelle génération chrétienne. Merci à tous les jeunes frères et aux jeunes sœurs qui partagent la parole, qui sont dans les médias pour gagner les âmes.
Vous êtes nombreux. Je ne peux pas citer vos noms ici parce que vous êtes tellement nombreux. Merci infiniment de ce que vos encouragements, vos exhortations, prédications, enseignements gagnent beaucoup des âmes pour le Seigneur. Et c'est ce que nous sommes ici en train de faire. Je remercie solennellement. Je remercie publiquement, comme je l'ai toujours fait, mon jeune frère, Willy Gospel, pour tes prédications très édifiantes. Merci mon frère, pour tout. Merci mon frère également, Alex, pour tes enseignements, tes prédications. Nous tous, dans le Seigneur, ce que nous faisons pour gagner les âmes. Merci le frère bienvenu. Merci le frère Jackson. Merci le frère Josué. Le frère Thierry. Le frère J.K. Coating. Nous sommes nombreux. Je ne peux pas citer vos noms ici. Nous sommes vraiment nombreux. La nouvelle génération. Les jeunes qui sont venus alors pour élever la gloire de Jésus. Merci infiniment à tous les jeunes. Peut-être j'oublie certains. Nous sommes nombreux. Je ne peux pas citer ici vos noms. Parce que plusieurs sont dans les médias, dans les médias pour gagner les âmes. Également, merci à tous les jeunes du GEC. De la manière que vous êtes en train de partager la parole d'une manière rapide pour votre zèle pour l'évangile. Merci aussi aux sœurs. Merci infiniment. Merci pour l'émission des sœurs. Là, je fais allusion à la sœur Gladys, la sœur Lily, la sœur Claudia. Pas seulement vous, vous êtes nombreuses. Je ne peux pas citer vos noms. Vous êtes tellement nombreuses. La sœur Josette, la sœur Delma, la sœur Sophie, à la sœur Reine. Vous êtes vraiment, vraiment nombreux. Je ne peux même pas citer vos noms ici. La sœur Edwige, vous êtes nombreux qui travaillent dans le Seigneur pour l'œuvre de Jésus. Je m'excuse, soit je vous demande pardon si peut-être j'ai oublié votre nom parce que vous êtes tellement nombreux. Et nous remercions le Seigneur Jésus de la manière qu'il est en train de mettre en nous ses prédications, ses enseignements pour cette émission des femmes. L'unique chose que je peux vous donner, ce sont les encouragements. Là, je vous invite de lire Matthieu chapitre 25. Le verset 14 et vous descendez. Matthieu 25, 14, vous partez en bas. Les sœurs qui sont en train de présenter l'émission des femmes en Christ. Matthieu 25, 14, vous descendez. Vous allez voir que le Seigneur, Jésus, Dieu, on fait référence à un homme qui a donné des talents à ses serviteurs. Et ces serviteurs sont partis, mais il y a un serviteur qui a gardé le talent. Tous les serviteurs qui sont partis pour encore gagner d'autres talents ont eu plus de récompenses. Les talents, c'est l'évangile que nous avons, la parole que nous avons. Quand Dieu nous donne sa parole, il nous fait grâce, il nous donne les révélations, les prophéties, il nous donne les prédications, les enseignements. On ne peut pas les garder pour nous-mêmes, mais nous devons alors partager ces talents, gagner d'autres talents, afin que nous puissions alors prendre les âmes perdues, les ramener dans la bergerie pour avoir la vie éternelle. Et celui qui travaille plus aura plus de récompenses dans le ciel. Et c'est tout à fait normal. Un papa peut avoir 5 enfants dans une maison. L'enfant qui se dédie plus, l'enfant qui donne plus sa vie, l'enfant qui manifeste plus l'amour pour ses parents, c'est lui qui reçoit plus de biens. Et c'est normal. C'est la même chose avec le Seigneur. Il nous a donné le talent. Jésus nous a donné le talent. Alors celui qui va gagner plus de talents, c'est lui qui recevra plus de récompenses dans le ciel. C'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que nous sommes tous des chrétiens, mais nous n'allons pas tous briller dans le ciel de la même manière. La Bible déclare dans Daniel que les uns brilleront comme le soleil. Les uns comme les étoiles. Parce qu'ils ont plus travaillé par rapport aux autres. Merci infiniment. Aujourd'hui, je suis venu partager avec les jeunes, les étudiants, les jeunes. On va un peu partager avec eux pour voir un peu
comment est-ce qu'ils sont en train d'évoluer avec la parole. Comment ils évoluent avec la parole. On va partager la parole avec les jeunes. Oui, allô? Bonjour frère, bienvenue. Comment ça va mon frère? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Bon, frère, bienvenue. Aujourd'hui, nous nous sommes entendus que nous allons partager avec les jeunes. Ça va? Le GIEC jeunesse. Est-ce que tu peux ajouter tes frères et sœurs pour que nous puissions partager la parole ensemble? D'accord. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Là, j'appelle déjà la sœur Arlena aussi. Toi aussi, tu peux ajouter les autres. Comme ça, nous puissions partager la parole. C'est très important. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, frère Logan. Frère, bienvenue. On est déjà là à combien? Bonjour. Merci, gloire à Jésus. D'accord. Voilà, donc nous allons partager la parole parce qu'il y a beaucoup de frères qui se posent des questions. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce que nous pouvons bibliquement répondre à la jeunesse afin que vous puissiez aussi avoir des connaissances. D'accord. Ok. Voilà, frère Bémini, tu as tu as encore d'autres frères et sœurs à ajouter pour que nous puissions commencer une bonne fois pour toutes. Ah non, la sœur Linda, elle a été ajoutée. La sœur Linda, bonjour. Je l'ajoute. Ok, là c'est bien. C'est bon, non? Voilà. Oui. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux ajouter le frère que je t'avais envoyé hier du Togo? Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté, ok. Ça va. Donc, on va évoluer avec ce que nous avons ici. Donc, tu as ajouté les frères qui sont avec toi. Ça va, non? Oui. Ok. Le frère Logan, voilà. Ok, ça va. Le frère Thierry. Le frère Thierry. Voilà, comme ça, nous puissions au moins partager avec la jeunesse parce que aujourd'hui, nous comprenons que les aînés dans la foi ont fait fausse route. Ils ont introduit dans l'église beaucoup de fausseté. Alors, nous sommes ici pour réveiller la jeunesse, les jeunes frères, les jeunes sœurs, afin que nous puissions alors lever l'évangile, afin que nous puissions donner le vrai sens de l'évangile, de la manière à gagner les âmes, parce que les aînés dans la foi, les soi-disant nos aînés dans la foi, ils ont mis beaucoup de choses contradictoires dans l'évangile. Ils ont mis le feu étranger dans l'évangile. Ils sont maintenant là en train de demander les dîmes, laver et coucher avec nos femmes, nos sœurs, nos mamans. Ils sont là en train de nous faire bâtir les hôtels. Toutes ces pratiques sont des pratiques qui ne correspondent pas à la parole. Vendre l'huile d'onction, beaucoup de choses. Alors, nous, ici, nous voulons alors donner une autre image de l'évangile à la nouvelle génération. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. On doit maintenant s'apprêter. On doit maintenant préparer l'église, l'épouse dans le vrai sens. On va encadrer les frères, les sœurs pour que nous puissions donner un vrai évangile. Voilà. Gloire à Jésus. Bon, frère Bémini, vous êtes là, non? Bon, ça va, non? Ou tu as encore d'autres frères que tu veux ajouter? Je vais essayer de voir avec le frère. Ok. Voilà, donc ceux qui sont disponibles, vous pouvez vous joindre à nous. Ceux qui ne sont pas disponibles, il n'y a pas de problème. Prochainement, on peut revenir pour la deuxième fois. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, frère bienvenue, nous allons commencer. Ça va, frère bienvenue, tu es prêt? On peut commencer? Oui, on peut commencer. Gloire à Jésus. Donc,
Nous demandons aux frères bienvenus de nous conduire en prière avant que nous puissions commencer. Allô. Oui, c'est le Frère de Noël, nous sommes en direct, donc nous allons prier, c'est l'émission pour les jeunes, donc voilà, et tu es le bienvenu. Alors nous allons prier pour débuter. Au nom de Jésus, Père éternel, te remercions, nous t'adorons, car tu es le Saint des Saints, le juste juge. Tu es notre consolateur, celui qui est la sagesse, celui qui nous donne la réflexion et le discernement. Tu es celui qui nous donne l'esprit, le conseil. Tu nous conseilles dans toutes choses, Père éternel. Béni soit ton nom. Merci parce que tu nous as programmé aujourd'hui pour cette réunion. Viens, manifeste-toi, remplis-nous de ton Esprit Saint encore. Éternel, touche nos cœurs et afin que les gens et les jeunes qui peuvent écouter aussi ce message puissent, éternel, revenir à toi, Seigneur. Car tu es digne de louange, digne de bonté. En ton nom, j'ai prié et loué. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Nous allons d'abord commencer avec les versets bibliques. Comme ça, nous puissions voir ce que le Seigneur nous dit. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée, frère, bienvenue. Là, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée 4, 12, que dit la parole, frère, bienvenue. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 12. Non, prenons 1 Timothée 4, 12. 1 Timothée 4, 12. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, le frère Paul est en train de dire à Timothée, son jeune frère, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne. Donc, c'est la même chose aussi avec nous. Nous sommes les jeunes, nous sommes une nouvelle génération. Que personne ne méprise alors notre jeunesse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, quand vous allez accompagner les émissions, les enseignements du frère Armando, et que le frère Armando dit, le frère Armando dit peut-être des hérésies, et que vous aurez peur, vous soyez honte de reprocher le frère Armando, non. Si vous entendez dans mes enseignements, là où le frère Armando dit que venez donner la dîme, celui qui ne donne pas la dîme n'ira pas au ciel. Vous étant des jeunes, il faut que vous m'appelez et vous me reprochez. Vous devez me montrer la parole. Non, frère Armando, ici dans Matthieu chapitre 10, verset 8, on a dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est ça la parole. Donc, le jeune ne peut jamais avoir peur. Que personne ne nous méprise. Parce que nous sommes des jeunes, on ne peut pas corriger ceux qui sont passés, les aînés dans la foi. Quand il y a des faussetés, on doit corriger. Donc, un jeune ne peut pas se laisser faire parce que non, lui c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un prophète, c'est un docteur, c'est un apôtre. Non, non, non. Quand il est dans les faussetés, reprochez-les bibliquement. Quand le frère Armando commet des erreurs, reprochez-moi bibliquement. Il faut jamais se dire que non, je suis encore jeune, le frère Armando, il enseigne il y a très longtemps. Non, non, dans la parole, nous tous, nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons en partie. Donc, là où vous voyez qu'il y a des erreurs, corrigez. C'est biblique. Ça va? C'est très biblique. Frère bienvenu, est-ce que tu peux nous prendre Jérémie 1, 4 à 9? Jérémie 1, 4, 9. Jérémie 1, 4 à 9. Oui. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sang, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Wow, Jésus. Je répondis, ah Seigneur, éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un homme.
enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Puis Donc, l'Éternel attendit sa main et toucha sa bouche. Amen. ah, gloire à Jésus. Amen. Donc, ici, nous comprenons que Dieu est en train de donner le ministère, la mission à notre frère, le frère Jérémie. Il dit au frère Jérémie qui était prophète, toi, va auprès des rois des nations, va leur parler de ma part. Et Jérémie dit, il dit, non, je suis encore un enfant, je ne connais pas parler. Dieu dit, non, 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 ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Pourquoi? Mais parce qu'il était encore jeune. Il était encore mineur. Il n'avait pas encore l'âge d'affronter les aînés. Mais Dieu l'a dit, non, n'aie pas peur de ta jeunesse, n'aie pas peur. Je ne connais pas parler, ne dis pas ça, tu n'es pas un enfant. C'est la même chose avec notre génération. Quand nous voyons les grands pasteurs, bon, quand je dis grands, je fais référence à nos aînés, ceux qui sont déjà connus dans le monde. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de grands pasteurs, il n'y a pas de petits pasteurs. Il n'y a que les pasteurs. Ça va? Donc, quand nous voyons les pasteurs qui ont commencé le ministère avant nous commettre des erreurs, il ne faut jamais se dire que non, je suis encore un enfant. Je ne connais pas parler, je ne peux pas les reprocher. Non, non, non. La parole, c'est pas comme ça. Il faut les reprocher parce que nous sommes des sentinelles. C'est ça la parole. La parole, c'est ça. La parole n'a rien à voir. Non, je suis encore mineur. Je suis encore un jeune, je ne peux pas affronter. Non, c'est pas comme ça. La parole est la lumière. Parce qu'ils peuvent aussi commettre des erreurs. Donc, il ne faut pas voir à tout cela. Ça va, mon frère? Maintenant, que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2, 22? Mon frère, bienvenue. 2 Timothée 2, 22. Que dit l'apôtre Paul? Apôtre Paul nous dit, sur les passions de la jeunesse, eux recherchent la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est clair. Donc, l'apôtre Paul, quand il a commencé avec son ministère, il y a eu le frère Timothée qui était encore très jeune. Il est venu et l'apôtre Paul lui a enseigné la parole. L'apôtre Paul l'a affermi. L'apôtre Paul lui a montré le chemin de l'évangile, le chemin du salut. C'est alors que l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, toi qui es un jeune frère, tu es encore jeune, tu dois fuir les passions de la jeunesse. Or, les passions de la jeunesse, il faisait allusion au plaisir de ce monde. Un samedi, il faut aller dans une boîte de nuit, danser avec les autres. Un dimanche, il faut aller alors à la fête pour aller aux fêtes, se rassasier de tout ce qui se passe là-bas. Il faut faire des rapports sexuels sans mariage. Il faut être là avec les hommes, avec les femmes, faire l'impudicité, la fornication. Donc ça, ce sont les passions de la jeunesse. Nous qui sommes en Christ, on ne peut pas se livrer à ces passions. On doit continuer de mener la vie de sanctification. Parce que sans la vie de sanctification, personne ne peut être agréable à Dieu. Un jeune, nous qui sommes les jeunes, on ne doit pas suivre le siècle présent, mais on doit plutôt être renouvelé de l'esprit et de l'intelligence. Donc, toutes les amitiés qui nous emmènent dans le péché, fuyez ça. Ce sont de mauvaises amitiés. Tout ami qui te montre le chemin de la boîte de nuit, le chemin de la cigarette, le chemin de la drogue, d'aller draguer les femmes, le chemin, fuyez ces amis-là, mettez-les de côté. Parce qu'ils vont vous amener vers l'enfer. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Timothée, tu dois fuir les passions de la jeunesse. Ça va, mes frères? Amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça que le frère Armand voulait partager avec vous. Maintenant, comme plusieurs parmi vous ont eu beaucoup de questions à poser au frère Armand, mais malheureusement, le temps ne me permettait pas. Maintenant, vous avez tout le temps de poser vos questions. Nous allons partager la parole selon les Écritures. Donc, vous avez la parole, frère bienvenu. On va d'abord commencer au frère bienvenu. Frère bienvenu, est-ce qu'il y a des questions à poser?
Comme ça, nous puissions aller ensemble avec les frères bibliquement. Ah oui, il y a de cette question qui vient souvent. Nous sommes jeunes en Christ, voilà. Et voilà, comment nous allons faire pour avoir une femme? Mais la Bible nous dit de fuir les passions de la jeunesse, ainsi de suite. Et aussi de ne pas convoiter une femme. Comment on va se marier? Ce sont des questions qui nous viennent souvent. Merci mon frère, bienvenue pour cette question. Beaucoup de gens qui se posent cette question, tu as raison. Là, nous allons répondre à ces questions bibliquement. La Bible va nous aider. Nous allons dans Psaume, chapitre 37, le verset 5. Frère, bienvenue. Psaume 37, le verset 5. Psaume 37, 5. Que dit la parole? D'accord. Psaume 35, le verset 5. Non, 37. Psaume 37, le verset 5. 3, d'accord. Amen. Tu es là, frère, bienvenue. Oui. Ok, vas-y, mon frère. Psaume 37, le verset 5. C'est ça, non? Voilà, 37, 5, oui. Vas-y. Voilà. D'accord. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, la parole de Dieu dit ceci. Si un jeune, supposons que tu es un jeune célibataire et tu veux avoir une femme, également, tu es une sœur et tu veux avoir un mari. Ce que tu feras, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Toi, tu dois remettre ça à Dieu. Tu dois prier, Seigneur Dieu, moi, je suis déjà âgé, je travaille. Parce qu'avant de demander une femme, il faut que tu travailles. Ça va? Ça va, non, frère Béméni? Parce que si tu ne travailles pas, comment est-ce que tu feras pour nourrir ta femme? Donc, quand tu travailles déjà, tu as déjà des conditions dans la vie. Tu es déjà prêt pour avoir une femme. C'est alors que tu vas demander au Seigneur. Lui-même, le Seigneur saura que tu as envie d'une femme. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il te donnera une femme. Donc, pour ça, ne te fais pas de problème. C'est Dieu qui agira à ton sort. Ça va, mon frère, bienvenue. Amen. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Merci. Voilà, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez aussi d'autres questions pour que nous les répondons peut-être par la parole? Moi, j'avais une question. Oui, frère Logan, vas-y. Alors, en fait, ce que vous avez dit que pour faire il faut fuir les gens les relations, par exemple, qui vont nous emmener dans des boîtes et tout. Mais par exemple, j'ai un ami, il est beaucoup. Avant, j'avais parlé de la parole de Dieu, il commençait à venir à Jésus. Et du jour au lendemain, il s'est mis dans les réseaux sociaux et maintenant il est tout le temps dans les réseaux sociaux. Il a plein d'abonnés et tout et il est perdu par ça. Sauf que je l'ai exhorté dans la parole de Dieu, mais maintenant vu qu'il est comme ça, je sais pas quoi faire en fait. Je vais pas l'abandonner. Enfin, il faut que je continue à l'exhorter, non? Bon, au fait, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas repousser les païens. Non. Parce que les païens ne peuvent jamais connaître la parole si nous ne leur prêchons. Si on ne leur parle pas de Jésus, comment est-ce qu'ils sauront que le Seigneur existe? Bien que chacun de nous a une vocation différente. Ça vraiment, c'est compris. Mais sauf que notre mission à nous chrétiens, c'est d'aller dans toutes les nations et faire des disciples à Jésus. Ça va, non? Alors, les païens, on ne peut pas les repousser. Les païens, on ne peut pas être leur ennemi. Parce que moi aussi, j'ai des amis qui sont des païens. Mais sauf que, quand tu es avec eux, tu ne peux que leur parler de Jésus. Enfin, ton focus est sur Jésus. Là où il n'y a pas Jésus, tu ne peux pas aller. Alors, supposons que moi, par exemple, le frère Armando, j'ai des amis qui sont des païens. Est-ce que si mes amis m'appellent, Armando, viens à la fête. Nous sommes ici en train de fêter l'autre là, la Saint-Valentin. Là, je ne peux pas aller. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas aller là-bas. Mais moi, je dois les approcher quand je veux leur transmettre la parole.
afin qu'eux aussi ils puissent avoir le salut. Donc, tu ne peux pas abandonner ton ami parce qu'il est païen. Non, ne l'abandonne pas, mais parle-lui de Jésus. Lui-même, il saura jusqu'à quand est-ce qu'il va recevoir le Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas changer le cœur d'une personne. C'est Dieu lui-même qui change le cœur. Mais ce que nous faisons, c'est de parler de Jésus. C'est de prêcher, d'enseigner, afin que Dieu puisse leur faire grâce s'ils ont la sémence de Dieu. Alors, s'ils n'ont pas la sémence de Dieu, ah là, vraiment, on ne peut rien faire, mon frère Logan. On ne peut rien. D'accord. Gloire à Jésus. La sœur Arlinda, la sœur Linda, il y a des questions? Oui, frère, j'ai une question. Vas-y, ma sœur. En fait, en tant que jeune sœur ou une jeune sœur qui s'est donnée au Seigneur, j'ai le désir de sortir et d'aller évangéliser, de parler du Seigneur. Mais je ne sais pas vraiment si en tant que jeune sœur ou sœur, c'est possible ou je dois le faire parce que bon, je sais pas si dans ce cas-là c'est prendre autorité ou c'est prêcher. Je ne sais pas exactement, je suis un peu confuse. Bon, ma sœur Linda, non, ce n'est pas ça. Au fait, prendre de l'autorité, c'est quand tu enseignes les hommes dans une assemblée des saints. Là, tu prends de l'autorité, la parole est contre cela. Mais quand tu veux évangéliser, parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre qui est en fait, être évangéliste et participer à l'évangélisation sont deux choses différentes. Ça va, non? Amen. Ça, c'est différent. Amen. Une femme peut participer à l'évangélisation, mais une femme ne peut pas être un évangéliste enseignant parmi les 5 ministères. Ça, c'est différent. C'est différent, ma sœur. Alors, si tu veux, si Dieu te met à cœur d'évangéliser, parce que évangéliser signifie appeler les païens pour venir à Jésus. D'une manière révélatrice, c'est appeler l'épouse pour venir à l'époux. Donc, ce n'est pas un problème. Une femme peut le faire. Mais aussi, ma sœur Linda, j'aimerais te dire aussi une chose que déjà, tu évangélises. Ça va, ma sœur? Tu évangélises déjà parce que l'habillement d'une femme, c'est déjà une évangélisation. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Oui, frère. Toi, très bien. Donc, une femme qui s'habille très bien au milieu de ses collègues de travail, au milieu de ses collègues de l'école, au milieu de ses voisins, ta façon de s'habiller, ta façon de se comporter, c'est déjà une évangélisation. Parce que tu vas appeler les gens de venir à toi. Il y a beaucoup de gens qui vont te prendre comme un modèle. Parce que tu es différente par rapport à ton comportement, ta façon de parler, ta façon de s'habiller, ta façon de réagir et agir. C'est déjà une façon d'appeler les gens de venir à Jésus. Ça va? Parce qu'on peut évangéliser même par l'habillement, même par les paroles, même par le comportement. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit dans la parole que « Ayez au milieu des païens une bonne conduite ». De façon que quand les païens vont voir ta conduite, ils peuvent venir à Jésus. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une façon d'évangéliser. Ça va, ma sœur Linda? Ça va, frère Armando. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Il y a encore des questions? Il y a encore des questions? Si vous êtes là, ma sœur Arlena, tu es là? Non, je pense pas. Ok, voilà. Frère bienvenue, frère Logan, soit vous qui êtes là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, moi... Oui? Non, j'ai pas de questions. Non, j'ai pas de... Ah, ok. Ok. Donc, le frère bienvenu, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 16. Prenons le verset 10. 1 Corinthiens 16, 10. Que nous dit la parole? 1 Corinthiens 16, 10. 1 Corinthiens 16, 10. La parole de Dieu dit quoi? 1 Corinthiens 16. La parole de Dieu dit, verset 10. La parole de Dieu dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur.
Gloire à Jésus. Continue, mon frère. Le verset 11. Continue. Que personne, donc, ne le méprise. Mhm. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec le frère. Gloire à Jésus. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire aux frères de Corinthe, soit les Corinthiens, il leur dit ainsi: si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends. Donc, il est en train d'alerter à tous les Corinthiens de ne pas mépriser Timothée. Ce qui veut dire que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous faisons partie de la nouvelle génération chrétienne. Tant que nous ne parlons pas, les païens ne vont pas comprendre la parole, parce que les aînés dans la foi ont mis alors la boue dans l'évangile. Ils ont mis les faussetés dans l'évangile. Aujourd'hui, nous voyons maintenant, il y a plusieurs choses dans l'évangile. L'huile d'onction, bâtir les hôtels, ils commencent à coucher avec les femmes. Ils ont maintenant plusieurs dégâts. On a même entendu qu'il y a même un pasteur au Congo, l'autre à RDC, qui a tué l'autre là, sa femme et ses enfants. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ah, vous voyez un peu? C'est triste ça. Pardon? Pardon? Il est passé devant le tribunal. Ah, très bien, très bien, très bien. L'autre, on l'a condamné. C'est triste. Donc, il a tué sa femme et ses enfants à cause de la jalousie. Est-ce qu'un pasteur peut tuer sa femme et ses enfants? Ça n'a pas de sens. Alors, si réellement aussi, la femme du pasteur là aussi, alors, en fait, elle avait des amants. Il n'y a pas de sens. Comment est-ce que la femme du pasteur va vivre dans l'impudicité? Donc, ce sont les aînés. Ces aînés-là, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, alors, en fait, enlèvent la foi aux païens. Malheureusement. C'est triste. C'est triste. C'est un peu ça, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes des chrétiens. Vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir la crainte. Quand Dieu vous met à cœur de partager la parole, partagez la parole. Voilà pourquoi j'ai même encouragé l'émission des femmes, la sœur Gladys, la sœur Lily et la sœur Claudia. Je les ai même donné Matthieu chapitre 25, le verset 14. Le frère bienvenu, est-ce que tu peux aller doucement là-bas, comme ça nous puissions l'interpréter? Matthieu chapitre 25, le verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ses serviteurs? Le Seigneur Jésus-Christ dit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. C'est ça? Très bien, très bien. Donc, un homme alors remet à ses serviteurs ses biens. Dans d'autres versions, on va voir que ce sont les talents. On va comprendre que c'est la parole. Mais c'est pour faire quoi avec? Continue, mon frère. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Très bien. Chacun selon sa capacité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a donné 5 talents à l'un. Il a donné 2 talents à l'autre. Et au dernier, il a donné combien? 1 talent. C'est ça, non? 1 talent. C'est pour qu'il aille alors faire quoi avec? Pour œuvrer. Mais pourquoi il a donné à l'un 5, à l'autre 2 et au dernier 1 seul? Mais parce que nous tous, nous sommes des chrétiens, nous sommes des frères, mais nous n'avons pas les mêmes dons. On n'a pas les mêmes dons. Chacun de nous a son don. Les autres sont appelés pour être des pasteurs, les uns sont appelés pour être des prophètes, les autres sont appelés pour être des docteurs, les autres sont appelés pour être des apôtres et les autres les évangélistes. Et nous avons aussi des dons. Les autres ont le don de la prophétie, les dons de la sagesse, la connaissance, parler en langue. Il y en a plusieurs. Voilà pourquoi la sœur Linda a dit que Dieu lui met à cœur d'aller évangéliser. Mais ça aussi, c'est un don. Le don aussi de partager la parole. C'est un don. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui va partager la parole. Il faut que vous ayez d'abord l'Esprit Saint avant de partager la parole. Ça va, frère Bémini, continue. Continue, mon frère. Et il partit
voici, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Arrête, frère Bémini. Tu vois, c'est lui qui a reçu 5 talents de son Seigneur, de son maître. Il est parti, il a encore gagné encore 5 talents dessus. C'est-à-dire que c'est lui qui a reçu la parole. Il est parti prêcher. Comme lui-même, il est une âme, il a aussi gagné 5 âmes. Ça va, mon frère? Gloire à Jésus. Donc, il a reçu la parole et il a gagné 5 âmes durant sa vie, durant sa mission, durant son ministère. Il a gagné 5 âmes. Continue, mon frère. Amen. Aussitôt, voilà. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Très bien, c'est la même chose. Il a reçu 2, il a aussi gagné 2. Donc, nous pouvons traduire cette parabole dans plusieurs façons. On peut traduire cette parabole à plusieurs volets. Mais nous sommes dans la volée de transmettre la parole. Il a reçu 2 talents et il a aussi gagné 2. Au-dessus, ce qui lui fait alors 4. Ça va? Continue. Continue, mon frère bienvenu. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Très bien, ça va le faire, Bémini. Celui qui a reçu un seul talent, qu'est-ce qu'il fait? Il va cacher ça. Il a caché ça. Il n'a dit à personne. Oh, mais comment ça se fait-il que toi aujourd'hui, tu es le frère Armando? Dieu t'a donné le don de l'enseignement. Alors je vais seulement commencer à enseigner ma femme. Chérie, viens, les enfants, viens. Vous savez, hein, la Bible a dit ceci, cela, et c'est fini. Oh, mais pourquoi est-ce que je vais commencer à enseigner seulement ma famille? Maintenant, les voisins, qui va enseigner mes voisins? Mes amis à l'école, mes collègues de travail, qui va leur enseigner? C'est moi qui dois le faire parce qu'on m'a donné ce don. Si Dieu t'a donné le don de la prédication, comment ça se fait que tu ne prêches que l'autre là dans ta maison? Maintenant, les voisins, qui va leur prêcher? C'est toi. Donc, quand Dieu nous donne les dons là, ce n'est pas pour garder. Non. Les dons, c'est pour l'œuvre de l'Église. C'est pour l'œuvre du Christ. C'est pour partager afin de gagner les âmes. On ne peut pas garder captif. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que on ne peut pas garder captif la vérité. Ça veut dire quoi? Amen. Garder captif la vérité signifie que quand tu connais déjà la parole de Dieu, ne garde pas cette parole en toi. Mais oh non, moi, Dieu m'a parlé, j'ai des prophéties, mais je ne vais pas dire à quelqu'un, c'est pour moi. Oh, mais si on t'a donné les prophéties, c'est pour faire quoi? C'est pour avertir le peuple. Ça va? C'est pour avertir l'Église. Donc, ne gardez pas la vérité captive. Quand Dieu vous révèle la vérité, faites connaître la vérité à ceux qui sont dans la perdition, afin qu'ils viennent au Seigneur. Continue, frère Béméli. Voilà. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Gloire à Jésus. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Très bien, gloire à Jésus. Très bien. Voilà. Donc c'est lui qui a gagné 5 talents de plus. Il a maintenant 10 talents. Quand il est revenu au Seigneur, il a dit, Seigneur, voici ce que tu m'avais donné et voici ce que j'ai exploité, ce que j'ai récolté. Et le Seigneur Jésus l'a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus l'a dit? Le Seigneur Jésus lui dit, voilà, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, gloire tu à as Jésus. été fidèle en peu de choses. Très bien. Je t'en confierai beaucoup. Très bien, c'est ça. Tu as été fidèle en peu de choses. Mais je te donnerai plus, je te confierai plus de choses. Le peu de choses, c'est ce que parfois les gens négligent. Supposons que Dieu t'a donné le don du zèle de la parole. Dieu t'a donné le don de la prière, parce que prier est un don. Ce n'est pas n'importe qui peut prier. Quand Dieu te donne déjà le don de prier, alors tu dois mettre ça en œuvre pour les autres.
Il faut mettre ça en œuvre. Faut pas seulement prier pour l'autre là, pour tes petits frères. Maintenant, les voisins, les cousins, les neveux. Il faut mettre ça en œuvre. Afin aussi que les autres viennent à Jésus. C'est ça l'œuvre. Alors, qui travaillera peu, sûrement gagnera peu. Qui travaillera plus, gagnera plus. Et c'est normal. Et qu'est-ce que l'autre a le second? Vas-y, mon frère. Alors, le Seigneur lui dit, entre dans la joie de ton maître. Très bien, très bien. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Très bien. Amen. Amen. Mais le frère bienvenu, celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 2 talents, on leur a dit les mêmes paroles. Bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Mais sauf que les deux n'auront pas les mêmes récompenses dans le royaume. Est-ce que c'est clair? Ça va, non? Oui. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Oui. Voilà. Les deux n'auront pas les mêmes récompenses dans le royaume. Mais ils seront alors récompensés chacun selon sa dimension, sa taille de travail, sa dimension dans la foi, selon son travail. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat. C'est ça. Celui qui combat plus, c'est celui qui gagne plus. Et c'est normal, non? C'est normal. On voit dans les championnats, dans les grands championnats, non? On voit cela. La meilleure équipe qui gagne l'autre là, non? Les meilleurs trophées. Et c'est normal. Il n'y a pas d'injustice. C'est logique. Donc, continue le frère bienvenu. Qu'est-ce qu'il dit au dernier serviteur? Il a dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Très bien. Voilà, frère Bémeni. Vous voyez le serviteur ici? Le serviteur ici, on lui donne un talent. Il prend le talon, qu'est-ce qu'il fait? Il cache le talon. Oh, mais tu vas cacher le talon pourquoi? Si c'est pour, on te l'a donné afin de le mettre au service du troupeau. Il cache le talon et il n'a pas œuvré. Il n'a pas accompli sa mission. Effectivement, il ne va rien recevoir parce qu'il n'a pas mis en œuvre le ministère qu'on l'avait donné, la mission qu'on l'avait confiée. Si Dieu t'a mis alors à cœur de partager les versets bibliques, partage-les. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiennes qui sont sur YouTube et qui sont sur Facebook. Vous partez dans Facebook, vous publiez seulement vos photos. Regardez-moi quand j'étais encore jeune. Tu achètes une chemise dans une boutique, tu viens publier sur Facebook. Tu vas dans un supermarché, tu vas acheter les légumes, les tomates, je ne sais pas quoi, tu publies sur Facebook. Mais est-ce que ça, c'est la mission que Dieu t'a donnée? Non. Un enfant de Dieu, que tu sois un homme, que tu sois une femme, quand tu es dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp ou partout, partage la parole de Dieu. Tu dois partager l'évangile, partage les versets bibliques, partage les passages bibliques, afin que les païens qui sont dans ton compte aussi puissent être éveillés, éclairés, pour venir à Jésus. Ça va, mon frère? Continue, frère Bémeni. D'accord. Il dit que j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Très bien. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné, je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui Gloire à Jésus. avec un intérêt. Gloire à Jésus. Amen. Le serviteur ici dit que non, non, mon Seigneur, moi j'ai eu peur. J'ai eu peur, voilà pourquoi j'ai caché ton talon. C'est la même chose. Comment est-ce que le frère Amand va avoir peur de corriger les pasteurs qui sont dans les faussetés?
Oh non, le pasteur X ou Y a commis des faussetés. On a couché avec une sœur. On a mis de l'huile d'onction sur un frère. On a fait ceci à un frère. Non, j'aurais peur. Non, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler, sinon on va m'attaquer. Les démons viendront m'attaquer la nuit. Mais non, non, on t'a donné le talon. On t'a donné le talon, tu ne peux pas cacher le talon. Tu ne peux pas le cacher. Non, Seigneur, j'ai eu peur. Non, il faut exercer cela. Tu dois mettre ce talon en œuvre. Le frère Armando, en fait, même vous aussi, c'est la même chose. Le frère Bienvenu est là. Bon, le frère Bienvenu, c'est quelqu'un qui a eu ces dons-là, de prêcher la parole. Et alors, tu vas seulement te dire, non, moi je ne peux pas prêcher parce que si je prêche, les gens vont commencer à m'insulter. Non, j'ai eu peur. Mais non, tu dois prêcher. On doit si on t'insulte au nom de Jésus, si on te calomnie au nom de Jésus, si on te jette les pierres au nom de Jésus, si on te traite de tout au nom de Jésus, toi tu dis gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu dois continuer de parler. Tu dois continuer de prêcher. Le frère Armand est ici. Il y a combien de gens qui m'appellent par jour pour m'insulter? Combien de gens qui m'appellent par jour pour me calomnier? Regardez dans les commentaires dans mes vidéos. Il y a combien de gens qui insultent? Mais moi je dis gloire à Jésus. C'est pour le Seigneur. On va continuer. On ne peut pas cacher le talon. On va continuer. Continue le frère Bienvenu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses serviteurs? Au dernier serviteur. Le Seigneur a dit quoi? Elle a dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ah, voilà, c'est ça, frère Bienvenu. C'est ça. Dieu t'a donné le don de la prophétie. Mais toi, tu gardes la prophétie à la maison. Non, Dieu m'a parlé, mais je ne peux pas dire. C'est un secret. Oh, on t'a donné le don de la prophétie, c'est pour que tu puisses alerter, sonner la trompette. Puisque tu gardes ça, alors au dernier jour, Dieu t'a fait, le Seigneur te dira, ça va, je t'avais donné le talon, tu n'as pas mis, tu n'as pas mis à l'œuvre, tu n'as pas exercé ce que je t'ai donné, alors on va te ravir le don que tu as. On va donner ça à un autre serviteur qui a déjà ce don, on va ajouter à l'autre et toi tu vas rester bredouille, main vide. Continue, frère Bienvenu. Et il continue en disant, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais Voilà, celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voilà, Jésus. C'est clair, c'est clair. Donc c'est ce qui se passe avec nous les chrétiens. Tout chrétien est appelé d'aller parler de la part de Christ. Nous sommes ici pour gagner les âmes. Gagner les âmes n'est pas seulement pour non, c'est le frère Armand qui doit aller là-bas. C'est le frère Armand qui doit se présenter. Non, non. Comme beaucoup de gens disent, non, frère Armando, moi je suis un chrétien. Dieu m'a donné, l'autre là, le don de l'enseignement. Dieu m'a donné aussi beaucoup de dons, mais sauf que je suis dans l'ombre. Oh. Mais qu'est-ce que la parole de l'autre de Dieu dit? Dieu dit quoi? Frère Bienvenu, on va aller dans la Bible. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit, mais la Bible va nous le dire. Frère Bienvenu, va d'abord dans la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On va prendre deux passages. Deux passages. Voilà. On va pas... On va prendre deux passages. Voilà, frère Bienvenu, tu prends... là, nous sommes dans... Prends Matthieu 5, 13-14. Matthieu 5, 13-14. Amen. Voilà, Jésus. Alors, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Frère Bienvenu, tu es là? Le frère Bienvenu a un souci. Amen. Hein? Non, non, frère Bienvenu, pardon. Est-ce que tu peux répondre ça? J'ai dit Matthieu 5. Vas-y. 5, 13. 13, tu descends en 14. Il est écrit, voilà. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Très bien. Foulé aux pieds par les hommes. Gloire à Jésus. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre.
Alors, mais comment ça se fait que nous qui sommes le sel de la terre, et on va rester dans l'ombre? Mais comment est-ce qu'on va assaisonner la nourriture? Là, ce sont les révélations. La nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est la nourriture. Le sel, c'est nous. Pourquoi? Mais parce que c'est nous qui devons donner l'assaisonnement. Ou soit, c'est nous qui devons donner le sens à la parole. Tant que nous ne parlons pas, la parole n'aura pas de sens. Parce qu'on doit parler pour que la parole puisse avoir du sens, le goût, l'ouïe. Voilà pourquoi la parole, c'est comme la nourriture. Est-ce que la nourriture, si on ne met pas le sel à l'intérieur, il y aura le goût? Il n'y aura pas de goût. C'est comme la Bible. Si je viens seulement vous présenter ici la Bible et que je ne parle pas, il n'y aura pas de sens. Je dois parler afin que la Bible, la parole, puisse avoir un sens. Continue mon frère, le verset 14. Donc, je ne peux pas être dans l'ombre. Ça va, non? Je ne peux pas. Le frère Amon ne peut pas être dans l'ombre. Le frère bienvenu, la sœur Linda, la sœur Alena, le frère Logan et les autres, nous ne pouvons pas être dans l'ombre. On doit être à l'œuvre. Parce que si nous soyons dans l'ombre, la nourriture n'aura pas de sens. Continue, frère bienvenu. Continue, mon frère. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Très bien. Gloire à Jésus. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. C'est clair. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est clair. Vous êtes la lumière du monde. Oh. Mais donc, comment ça te fait que toi qui es lumière du monde, mais tu es dans l'ombre? Mais tu vas briller comment? Tu vas briller comment? Frère bienvenu. Frère bienvenu. Frère bienvenu. Voilà, mais est-ce que toi, voilà, est-ce que toi, en fait, dans ta chambre, là où tu dors, est-ce que la lampe se trouve sous le lit ou sur l'autre là, le toit? Au plafond. Ça n'a pas de sens, mon frère. Comment ça se fait que toi, en fait, toi qui as une lumière, tu prends la lumière, tu mets sous le lit. Oh, mais ça va briller comment? Oh non, je vais rester dans l'ombre. Oh, mais tu vas briller comment si tu restes sous le lit? Ça n'a pas de sens. Il faut mettre ça sur le chandelier. Le chandelier, c'est quoi? Les chandeliers, ici, on fait allusion à l'église. On fait allusion au peuple de Dieu. Il faut éclairer l'église. Alors, si tu mets ça sous le lit, ça n'a pas de sens. Continue, mon frère. Qu'est-ce que dit le verset 16 pour en terminer? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Gloire à Jésus. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Très bien. Gloire à Jésus. Donc, ici, le Seigneur Jésus a répondu à la question de la sœur Linda. La sœur Linda, ça va? Oui, frère, ça va. Gloire à Jésus. Donc, ici, le Seigneur Jésus a répondu à ta question. Donc, quand tu as posé ta question, ma sœur Linda, le Seigneur Jésus t'a répondu. Il t'a répondu ceci. Il a dit ceci. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle claire ceux qui sont dans la maison. C'est la même chose. Donc, tu as déjà la lampe, ma soeur. La lampe, c'est la parole. La sémence que Dieu t'a donnée. La grâce que Dieu t'a faite. Les paroles, les visions, les révélations que tu reçois. C'est ça la parole que Dieu t'a donnée. Alors, tu ne peux pas mettre ça sous le fauteuil. Non, je vais garder. Non, non. Il faut que tu éclaires. Quand tu vas éclairer, les païens vont comprendre la parole et ils viendront au Seigneur. Là, tu vas gagner les âmes. Tu vas gagner et le jour du jugement, le jour de la fin, le Seigneur t'ajoutera encore d'autres récompenses afin que tu sois heureuse dans son royaume. Ça va, ma soeur? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça va, merci mes frères et sœurs. On a déjà fait 54 minutes. Donc, moi, je m'arrête par ici. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter afin que nous puissions faire la prière de clôture. Moi, j'avais une petite question. Eh, vas-y, frère Logan. Est-ce que c'est pas possible qu'un chrétien, un chrétien meure sans avoir gagné une âme? Pardon, tu peux répondre ça? Est-ce qu'un chrétien meurt quoi? Un chrétien il ne peut pas mourir sans avoir gagné d'âme. Bon, oui. Oui, mon frère. En fait, ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont gagner les âmes. Il y a des chrétiens qui vont gagner des âmes. Il y a d'autres qui ne vont pas gagner des âmes. Mais sauf que
ceux qui ne vont pas gagner les âmes n'auront pas la même récompense que ceux qui gagnent les âmes. Et c'est normal, mon frère. C'est comme dans un championnat. Supposons que toi, par exemple, mon frère Logan, je donne juste un exemple qui est palpable. Hein. Toi, mon frère Logan, tu vas jouer dans un championnat. Depuis le début du championnat jusqu'à la fin du championnat, tu n'as marqué aucun but. Tu n'as pas marqué de but. Mais Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo a joué dans le même championnat avec toi. Mais lui, il a marqué plus de 50 buts dans un championnat. Alors, le jour de la finale, on va donner la coupe à qui? Frère Logan. Celui qui a marqué. Ah, c'est lui qui a marqué plus de buts. Et c'est normal, ça ce n'est pas de l'injustice, non? C'est normal. On donne la coupe à celui qui a marqué l'autre là. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, non? J'ai combattu le vrai combat. On va lire ça. Frère bienvenu, nous sommes dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. Ah, voilà. Voilà, donc on va prendre un verset biblique pour que nous puissions juste répondre au frère Logan. Vas-y dans 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4, 7. Tu prends 2 Timothée 4, 7 à 8. 2 Timothée 4, 7, 8. Je réponds 2 Timothée 4, 7, 8. Que dit la parole? La parole dit, j'ai combattu le bon combat, ah, voilà. j'ai achevé la coupe, gloire à Jésus. j'ai gardé la foi. Amen. 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 L'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Continue, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 8? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Gloire à Jésus. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Amen. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire à Jésus. Tu vois le frère Logan. Donc ici, le Seigneur Jésus a répondu à ta question par le frère Paul. Par le frère Paul. Il dit que j'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est quoi? C'est ce que nous faisons. C'est un combat. Être dans le Seigneur est un combat. Quand tu prêches l'évangile, c'est un combat. Tu enseignes l'église. C'est un combat parce que l'ennemi ne te laissera pas la vie tranquille. C'est un combat. Quand tu acceptes de suivre le Seigneur Jésus, c'est un combat. Il y aura des attaques d'une manière physique et spirituelle. Il y aura des combats, le combat spirituel. Donc l'apôtre Paul dit que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et il dit que ce n'est pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont combattu comme lui. Donc c'est ça, la couronne de vie. Alors, un chrétien qui n'a pas gagné les âmes, il ne va pas recevoir la même couronne que le frère bienvenu qui gagne beaucoup des âmes. C'est tout à fait normal, non? C'est normal, il n'y a pas d'injustice, non? C'est normal. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai une question. Vas-y. Ça, c'est le frère Hassan. Non, c'est le frère Josué. Pardon? C'est le frère Josué. Oh, frère Josué. Bon, oh, bonjour. Oh, comment frère Josué? Ça va. Oh, voilà. Donc, je ne savais pas qu'il y avait aussi un bon combattant là-bas. Un bon soldat de Christ qui était là-bas. Frère Josué, bon. Bonjour. Ah, mais oui, franchement. Merci, frère Josué. J'ai un verset biblique. Je ne sais pas, franchement, le Saint-Esprit ne m'a pas encore convaincu de la révélation. Je n'ai pas encore eu la révélation, mais j'aimerais te poser aussi la question pour voir aussi ta compréhension, quoi. Il n'y a pas de problème, mon frère. Nous sommes ici, on va essayer d'éclairer ça. Vas-y. Amen. C'est écrit dans Matthieu 10, verset 42. Je lis la parole de Dieu. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ok, frère Josué. Oui.
le Seigneur Jésus parlait en parabole. Alors, quand le Seigneur Jésus dit les petits, un petit signifie un chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes considérés comme les enfants, les petits-enfants. C'est nous les chrétiens. Nous sommes les petits-enfants. Frère Dominique, tu peux nous prendre 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4, qui dit la parole. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4. Alors, la parole de Dieu dit, vous, petits enfants, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus. Tu peux encore prendre 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, 1. Oui. 1 Jean 2, 1, il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Gloire à Jésus. Donc, frère Josué, le petit, les petits, c'est nous. Mes petits enfants. Voilà. Nous sommes les petits. Les petits, je vous écris ces choses. Très bien. Afin que vous ne péchiez point. Très bien. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus nous appelle des petits. Pourquoi il nous appelle des petits? Parce que il a dit que parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais sauf que le plus petit, est-ce que tu vois, le plus petit, c'est lui, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est lui qui est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit, c'est nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus considère un petit par rapport à la servitude. C'est lui qui est serviteur des autres sur la terre. C'est lui qui est le plus petit parce que quand tu es serviteur, sûrement, les autres ne vont pas te donner de la valeur. On te minimise. Mais là-bas dans le royaume, tu es le plus grand. Parce que nous avons le Seigneur. Donc, les plus petits, c'est nous les chrétiens. Tout chrétien est un petit. Cela ne signifie pas dire que petit par rapport à l'âge, non. Mais petit par rapport à la bassesse, à la douceur, à la tempérance, à l'humilité. C'est ça qu'on appelle les petits. Donc, nous sommes les petits enfants. D'abord, et le Seigneur Jésus-Christ aussi l'a dit dans la parole. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Ça ne signifie pas les petits enfants dans le sens normal, mais c'est dans le sens de la révélation. Nous, le royaume des cieux nous appartient parce que nous sommes les petits enfants. Pourquoi? Parce que nous avons l'image de l'agneau. Un agneau, même si tu le tapais, il ne va pas te rendre, non? Si tu tapes l'agneau, il ne te rend pas. Tu insultes l'agneau, il ne rend pas. Donc c'est comme nous. Nous sommes les petits enfants parce que les gens nous insultent, mais nous ne répondons pas aux insultes. Les gens nous frappent, nous lancent des pierres, on ne répond pas. Pourquoi? Parce que nous sommes les petits enfants. On n'a pas la force de lutter avec la chair, mais nous luttons selon l'esprit. Donc nous sommes les petits enfants. Ça va, frère Josué? Ouais, ça va. Sinon, ouais. C'est la même compréhension que j'avais eue, mais je voulais un peu plus d'éclaircissement, quoi. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il y a pas de problème. Merci pour tous. Bon, on a déjà fait 1 heure du temps. Merci. Prochainement, on va laisser le frère Bienvenu et le frère Josué pour alors continuer avec l'émission, pour exhorter, prêcher nos frères et nos sœurs. Nous avons aussi l'émission des femmes là-bas, la sœur Gladys, la sœur Lily, la sœur Claudia aussi, la sœur Linda et Arlena aussi peuvent participer pour partager la parole. Merci. Donc nous sommes à la fin. Nous demandons au frère Josué de prier pour nous afin que nous puissions nous séparer. Alléluia. Gloire à Jésus. Père éternel tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, l'élévation, à toi toute la souveraineté, car ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as déclaré dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes se sont rassemblées, tu es parmi eux. Amen. Et tout ce qui lieront sur la terre sera lié
dans les cieux, et tout ce qui délieront sur la terre sera délié dans le royaume des cieux. Oh Père éternel, Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir assistés et de nous remplir encore et de nous oindre encore plus davantage et d'ouvrir notre pensée spirituelle et de nous donner encore plus de sagesse, Papa, afin que nous marchions selon ta volonté et non pas selon le siècle présent, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main par la lumière de ta face, Père. Donne-nous la capacité de voir ce siècle présent, tous ces biens comme de la boue. Alléluia, Père, et que notre cœur, notre regard soit imbibé dans ta parole. Père, que nous regardons que ta parole. Tu as dit, je ne suis nulle part ailleurs que dans ma parole. Amen. Seigneur, donne-nous le zèle, l'amour, la soif de ta parole. Que nous marchions jour et nuit, que nous ne soyons jamais rassasiés de toi jusqu'au dernier jour. Le tout pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remets le frère Amando entre tes mains, Papa. Amen. Tu vois le travail qu'il opère, Papa. Oh, Amen. Alléluia. Je te dis, Père, étends ta main et que par la lumière de ta face, tu l'éclaires dans le plus profond des profondeurs de ta révélation. Oh, Papa, tu as dit, invoque-moi et je vous révélerai les choses cachées. Oh Père, je sais de quoi je te demande. Les choses sont cachées. Tu ne nous as pas encore révélé grand chose. Révèle encore plus davantage à ton serviteur afin qu'il partage et que les cœurs soient touchés, les cœurs de perdus soient touchés, Père, et qu'ils ne reviennent pas les enseignements de ton serviteur, frère Amando. Père, nous nous abandonnons en tes mains. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta telle volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci mes frères, merci. Merci. Que le nom de Jésus soit élevé. Merci mes frères et sœurs. Merci pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons par ici et à nous revoir très bientôt. Merci mes frères, passez une bonne journée et bonne nuit pour certains. Merci et bien de choses à toute la famille. Merci et ciao. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Ok. Yeah. Ciao. Bye. Merci. Bye. Merci. Bye. Merci. Ok. Merci mes frères et sœurs, vous qui nous avez suivis avec les frères, on a fait un partage et nous sommes ici pour partager la parole avec le peu que Dieu nous a donné. Nous partageons à tous ceux qui sont assoiffés de connaître la parole afin que nous puissions hériter le royaume ensemble. Merci à tous les jeunes qui prêchent dans les réseaux sociaux, qui enseignent dans les réseaux sociaux, qui exhortent dans les réseaux sociaux, qui partagent leur expérience spirituelle chrétienne dans les réseaux sociaux, dans le même but, dans la même mission, de gagner les âmes. Les jeunes frères et les jeunes sœurs, vous êtes nombreux, je ne peux pas citer vos noms ici. Vous êtes tellement nombreux. Merci. Que le Seigneur Jésus vous consolide, comme le frère Amando l'a toujours dit. Maranatha. Ciao.